Bonjour tout le monde, voilà, nous voilà aujourd'hui encore avec une autre vidéo. Il fait trop chaud, alors on a vérifié le gaz réfrigérant du climatiseur de la voiture. Alors on a décidé d'ajouter du gaz. Alors on a acheté chez Easy Climat, vous voyez ici, on a acheté chez Easy Climat 2 flacons de gaz pour remplir l'air conditionné. Voilà, ces flacons de gaz, ce sont des gaz réfrigérants pour les voitures. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous pouvez regarder et ça, c'est faisable pour tout le monde à la maison. Vous pouvez le faire à la maison avec vous-même. Alors, pour les voitures qui sont de 1995 en 2016, ils peuvent utiliser le R134A R12. Ils peuvent utiliser jusqu'en 2016. Les voitures de 1995 jusqu'en 2016 peuvent utiliser ce type de gaz. À partir de 2017, pour utiliser le gaz, maintenant il faut acheter le 234 YF, qui est les voitures de 2017. Voilà, maintenant jusqu'en 2016, ceux qui ont les voitures de 1995 en 2016, ils peuvent utiliser ce type-là, qui sont bons pour les voitures. À partir de 2017, les données ont changé. Il faut utiliser le R1234 YF. Voilà pour une précision, pour ceux qui veulent charger le gaz et que leur voiture est de 1900 et de 2017. Alors, pour charger le gaz, il vous faut un manomètre. Et aussi, avant de procéder, il faut se rassurer aussi que votre système n'a pas de perte de gaz. S'il n'a pas de perte de gaz et que c'est seulement le gaz qui est fini, vous pouvez charger ça sans problème. Ces deux-là, ça peut suffire pour une voiture ou bien un. Parce que ce flacon-là, c'est pas suffisant si la voiture est totalement vide. Maintenant, on va aller voir la voiture, mesurer le gaz, combien il y a, pour pouvoir charger ça. Voilà, nous sommes devant la voiture. Maintenant, ce qu'on a besoin pour charger le gaz, ce sont ces deux sorties-là, le L et le H. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est la pression basse, low. Voilà, maintenant, je vais prendre le truc et connecter le manomètre que vous voyez ici. Le manomètre. Voici le manomètre que vous voyez ici, avec son robinet et son truc de connexion. Voilà, maintenant voici le gaz qu'on doit utiliser. Comme ça. On visse ça bien. On visse ça. Vous voyez le robinet ici, c'est toujours ouvert. On visse ça très bien, comme ça. Voilà. Et on agite un peu la bouteille de gaz. On agite un peu. Comme ça. Parce que attention, quand vous chargez le gaz, ça doit être comme ça. On doit le mettre comme ça pour charger le gaz. J'enlève le bouchon au low ici. C'est desserré maintenant. Là. Voilà, ne vous en faites pas ici. Vous voyez que le rouge, c'est arrivé jusqu'au rouge ici. Ce n'est rien. La voiture n'est pas allumée. Quand la voiture est allumée, on va voir la pression jusqu'où elle est. Je vais allumer la voiture. Voilà, on allume la voiture maintenant. Et on allume la voiture, on met le gaz. On allume le clim. Le clim, on allume ça. On met sur l'eau et on met un peu de ventilateur pour voir. On allume. Voilà. Après avoir mis la voiture en marche et le climatiseur, j'ai vu que j'étais presque à 40 comme ça. Et je suis venu percuter la bouteille de gaz pour pouvoir laisser échapper un peu de gaz. Vous voyez ici le manomètre, il est dans le vert, mais j'ai un peu de gaz. Maintenant, ici, on ouvre un peu et on laisse, on ouvre et on baisse, on ouvre et on ferme, on ouvre et on ferme pour laisser passer un peu de gaz. Petit à petit,
On laisse échapper le gaz un peu petit à petit et on laisse la voiture tourner. Là, j'ai laissé la voiture tourner, j'ai posé la bouteille, j'ai laissé échapper un peu de gaz et puis j'ai venu, j'ouvrais un peu et j'ai fermé, j'ai vissé pour laisser passer le gaz. C'est comme ça la procédure pour pouvoir recharger le gaz. C'est pas difficile, franchement, et c'est faisable pour tout le monde, comme je l'ai dit au début. Pour faire ça dans votre garage, à la maison, c'est très facile. Maintenant, au moment donné où vous avez besoin de vider tout le gaz, là, il va falloir que vous allez voir un garagiste, que comme ça, il va vider tout le gaz et l'humidité qu'il y a dans le système de refroidissement et vous chargez encore le gaz. Alors, à un moment donné, je suis arrivé à 50-55 et j'ai tout arrêté. C'est bon, on arrive, on laisse tout. On ne met pas le gaz plus que ça. C'est pas sûr. C'est pas bon pour les véhicules là. Non? Là, vous entendez le compresseur qui marche, ça veut dire que j'ai du gaz et ça marche bien. Voilà. Pour ceux qui veulent faire le gaz, c'est tout simplement ça. Et c'est pratique, c'est moins cher et c'est faisable partout. Chez soi, on peut le faire. Ou bien, si on a des problèmes aussi de gaz, on peut toujours aller chez le réparateur, comme ça, ils vont voir s'il peut faire quelque chose. On va avoir d'abord la pression, le clim, comment ça va là-bas. D'abord, n'oubliez pas de fermer les bouchons. Voilà. Vous voyez ici, c'est tout froid. C'est tout froid. On dit qu'il y a du gaz qui entre. C'est bon. Oui, c'est très frais ici. Il fait très frais ici. Ouais. C'était juste pour vous montrer. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment on peut charger son gaz soi-même chez soi avec ces bouteilles de gaz qui sont pas chères et qui sont vraiment pratiques pour vous. Ceux qui veulent charger le gaz chez soi, faire une expérience ou bien. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui sur cette vidéo pour le rechargement de gaz réfrigérant pour nos climatiseurs de voitures. Et on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos et encore sur nos bricolages. J'espère que cette vidéo sera utile pour certains qui ont des problèmes de refroidissement pendant l'été et qu'ils peuvent faire en attendant, par exemple, si le garagiste est en vacances. Allez, à la prochaine sur d'autres vidéos. Ciao.